Amira Cole était allongée dans la suite d'angle de sa vaste propriété, la douce lumière du soleil couchant brillant sur les sols de marbre poli. Au pied de son lit se tenait Damon Cole, affichant un masque de préoccupation parfaitement arrangé. Sa main planait près de celle d'Amira, sans tout à fait la toucher. Pour un observateur, cela aurait pu ressembler à un moment tendre entre mari et femme. Mais en vérité, le cœur de Damon battait à toute vitesse avec une seule idée, bientôt, je serai enfin libre. La respiration d'Amira était superficielle. Une légère odeur de lavande, son huile essentielle préférée, flottait dans la pièce, se mêlant à l'odeur stérile de l'équipement médical. Les infirmières marchaient sur la pointe des pieds avec une révérence feutrée, ajustant les moniteurs qui bipaient et suivaient chaque souffle difficile. Amira avait bâti sa fortune avec une détermination féroce. Commençant par une seule transaction immobilière dans une banlieue peu fréquentée, elle avait progressivement amassé un empire. Alors qu'elle s'envolait vers le succès professionnel, sa vie personnelle racontait une autre histoire. Damon, charmant et beau, s'était accroché à son ascension. Il avait autrefois été attentif et prévenant, mais avec le temps, la cupidité avait corrodé son affection. Alors que ses yeux palpitaient, Amira sentit la présence de Damon. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Un sourire attristé effleura le coin de sa bouche. Elle était consciente de plus qu'elle ne le laissait paraître. Beaucoup plus. Sa respiration s'accrocha une fois, puis s'immobilisa. Un silence étrange s'installa. L'infirmière en chef s'avança et toucha doucement le bras de Damon. « Monsieur Cole, murmura-t-elle. Elle est partie. » Damon baissa la tête, couvrant son visage des deux mains. Extérieurement, il semblait désespéré. À l'intérieur, une étincelle triomphante le traversa. Le silence dans la pièce devint assourdissant. Derrière le chagrin simulé de Damon, une question se forma, où est le testament? Devant la fenêtre de la chambre, les derniers rayons de soleil plongeaient sous l'horizon, comme pour tirer un rideau sur la vie remarquable d'Amira. À l'insu de Damon, la scène finale de l'histoire d'Amira serait tout sauf ordinaire. Car dans ce moment silencieux, alors que sa poitrine se soulevait et s'abaissait une dernière fois, Amira laissait derrière elle plus que des actes de propriété et des comptes bancaires. Elle laissait derrière elle des secrets, soigneusement tissés dans une lettre qui résonnerait bientôt d'au-delà de la tombe. Les mots se répandirent rapidement dans la propriété. Les membres du personnel baissèrent la tête. Dans les couloirs et les cuisines, des larmes discrètes furent versées pour la femme qui avait toujours traité ses employés avec générosité et respect. Pourtant, les larmes de Damon restèrent étrangement absentes dès que personne ne le regardait. Il s'éloigna de la chambre, prit son téléphone et envoya un seul message texte, « C'est fait. » Fait-on ça? Il ignorait encore qu'à bien des égards, la véritable histoire ne faisait que commencer. Une suite privée dans l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville servit de lieu de rendez-vous clandestin. Damon et Fiona May, son amante secrète, étaient assis sur un canapé en velours face aux fenêtres du sol au plafond. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, une tapisserie de promesses et de richesses. Fiona versa 2 verres de champagne coûteux. Elle portait une robe noire élégante, plus appropriée pour un rendez-vous de célébration que pour un enterrement. Ses yeux pétillaient de triomphe, bien qu'elle les force à feindre la tristesse en tendant un verre à Damon. « À de nouveaux départs, dit-elle d'une voix basse, faisant teinter sa coupe contre la sienne. Damon prit une longue gorgée, laissant les bulles descendre dans sa gorge. Un sourire narquois se répandit sur son visage. « Elle est enfin partie, murmura-t-il, presque incrédule de ses propres mots. Dans la surface réfléchissante de la fenêtre, il s'aperçut debout à côté de Fiona. Sa cravate était toujours noire depuis l'enterrement, ses cheveux soigneusement coiffés, chaque détail orchestré pour évoquer l'image d'un veuf éploré. Mais derrière les portes closes, il ressentait de l'exaltation. Fiona posa sa tête sur son épaule et traça un ongle manucuré le long du revers de son costume. « Alors, qu'est-ce qui nous attend » demanda-t-elle. Malgré sa confiance, une pointe d'appréhension se glissa dans son ton. « Nous devons nous assurer que le testament est en ta faveur. » Damon sourit d'un air suffisant, posant son verre sur une table d'appoint. Amira n'était pas stupide. Elle aura un testament standard, la plupart de ses actifs devraient me revenir en tant que son mari. Mais j'aurai besoin de voir les documents pour confirmer. Nous pourrons organiser un mariage discret une fois que la poussière sera retombée. Son empire immobilier. C'est énorme, Fiona.
Nous pourrions vivre en Europe, en Asie, n'importe où. Le monde est à nous. Ils trinquèrent à nouveau, ivres de possibilités. Fiona ferma les yeux et imagina l'avenir, une vie de luxe, loin des regards indiscrets. La seule menace était la rumeur selon laquelle l'avocat d'Amira avait quelque chose de spécial à livrer. Jasper Rhin, murmura Fiona. Amira était proche de lui, n'est-ce pas? Damon hocha la tête. Ils sont allés à l'université ensemble. Vieille amitié. C'est lui qui a insisté pour gérer son testament. Qu'il apporte les documents qu'il veut. Je signerai, je récupérerai. Il fit une pause, pesant le poids de ses prochains mots. Mais reste discrète. Nous devons agir comme si nous n'étions rien de plus que des connaissances pour l'instant. Compris. Fiona serra les lèvres en une ligne fine. Son regard scintilla d'ambition. J'ai compris. Après tout, nous avons attendu si longtemps. Nous pouvons attendre un peu plus. Ensemble, ils levèrent leur verre une dernière fois, chacun ignorant qu'Amira avait déjà semé les graines de sa propre vengeance. Un vent vif bruissa dans les hautées bordant le domaine Cole le lendemain. Damon se tenait dans le foyer, les bras croisés, attendant. Chaque seconde qui passait resserrait la tension dans sa poitrine. Fiona s'était éclipsée plus tôt pour éviter les soupçons, et maintenant il était seul, arpentant le sol de marbre poli. L'écho des pas sur les marches de l'entrée signala l'arrivée de Jasper Wren. Damon prit une inspiration, força une expression attristée et ouvrit les doubles portes ornementées. Jasper, un homme grand aux cheveux grisonnants, serrait une mallette en cuir près de son côté. Ses yeux sombres et perçants ne manquaient rien. Damon salua solennellement Jasper, entrant. Mes condoléances. Amira était. Sa voix fléchit un instant. Elle était extraordinaire. Damon baissa la tête. Merci, Jasper. Ça a été. Difficile. Difficile était un euphémisme, mais Damon le pensait dans un sens différent de ce que quiconque aurait pu deviner. Jasper s'éclaircit la gorge. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Selon les instructions d'Amira, je dois vous remettre sa dernière lettre en présence de toutes les parties concernées. Cela inclut. Il hésita, regardant autour du vaste couloir. La famille et les témoins. Bien sûr, répondit Damon, le conduisant à un petit bureau au bout du couloir. La pièce était chaude, tapissée d'étagères en acajou sombre. Mais, est-ce urgent? Peut-être pouvons-nous faire cela plus tard, après que j'ai eu le temps de tout assimiler. Jasper secoua la tête. Amira a été catégorique. La lecture de son testament et de la lettre doit avoir lieu dès que possible. Tout le monde doit être présent. Je vais organiser la venue des personnes nécessaires pour demain, si cela vous convient. Demain, répéta Damon, son front se plissant d'inquiétude. Trop tôt, pensa-t-il. Il essaya de ne pas laisser la panique transparaître dans son ton. Oui, très bien. Jasper posa une enveloppe scellée sur la table. Ne l'ouvrez pas encore. Selon les instructions explicites d'Amira, ceci doit être lu dans un cadre formel. Nous nous réunirons dans sa salle de lecture préférée. 14 heures. Veuillez vous assurer que personne ne soit absent. Damon fixa l'enveloppe neuve, luttant contre l'envie de l'arracher et de la déchirer tout de suite. J'ai compris. Je serai là. Jasper lui adressa un bref signe de tête et se tourna pour partir. Dans l'encadrement de la porte, il hésita. Sa voix baissa jusqu'à un murmure à peine audible. Amira tenait profondément à vous, Damon. J'espère que vous vous en souviendrez, dans tout ce qui est sur le point d'arriver. Avant que Damon ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Jasper disparut dans le long couloir. La porte se ferma doucement, laissant derrière elle une atmosphère épaisse d'anticipation. Damon regarda l'enveloppe, lisant l'écriture soignée sur le devant, pour Damon Cole. C'était l'écriture d'Amira, audacieuse et délibérée. Qu'a-t-elle laissé derrière elle? Se demanda-t-il, submergé par la crainte. Il tendit la main, tremblant légèrement, mais recula avant que ses doigts ne puissent effleurer les bords de la lettre. Si Amira s'était donné la peine de ses exigences officielles, cela pouvait signifier qu'elle se doutait de quelque chose. Ou peut-être voulait-elle simplement une sortie théâtrale. Quoi qu'il en soit, Damon pouvait presque sentir le fantôme de sa présence dans la pièce. Vigilante, calculatrice et, comme toujours, avec 3 coups d'avance.
Le lendemain, les grilles du domaine s'ouvrirent pour laisser entrer une berline noire et élégante. À l'intérieur se trouvait Zuri Cole, la fille éloignée d'Amira. Elle vivait à l'étranger depuis près d'une décennie, éloignée de sa mère pour des raisons qu'elle abordait rarement. Zuri était grande et posée, ses cheveux tressés vers l'arrière, accentuant ses pommettes hautes. Un tourbillon d'émotions conflictuelles se jouait sur son visage alors que la voiture montait l'allée. À la porte, Damon resta dans un silence stupéfait. Il avait à peine eu de nouvelles de Zuri depuis des années. La voir maintenant le remplit d'appréhension. Il força un sourire, s'avançant pour lui offrir une étreinte. Elle accepta, mais l'étreinte fut raide. « Zuri, dit-il en reculant. Je suis tellement désolé pour votre perte. Avez-vous voyagé toute la nuit ?» Elle hocha la tête, ses yeux parcourant le grand foyer. Les souvenirs de son enfance dans ces couloirs lui revinrent, bien qu'elle les repousse rapidement. « J'ai eu des nouvelles de Jasper, expliqua-t-elle, son ton froid. Il a dit que je devais être ici pour une sorte de lecture. Je suis venu dès que j'ai pu. » Damon désigna un coin salon à proximité, l'invitant à poser ses bagages. « Oui, c'est exact. Nous nous réunissons à 14 heures. Je suis content que vous soyez arrivé à temps. » Il essaya de paraître paternel, mais les mots sonnaient faux. Leur histoire était trop compliquée. Zuri le scruta, son regard perçant. « Vous semblez bien vous emporter, nota-t-elle sèchement. Comment s'est passé le dernier moment de maman ?» Damon se crispa intérieurement, incertain si elle le testait. « Ce fut paisible, mentit-il. Elle est partie tranquillement entourée de... » Il hésita, sachant pertinemment que Fiona n'était nulle part en vue. Entourée de personnel attentionné. Zuri se contenta de hocher la tête, son expression illisible. « J'aimerais voir sa chambre. Je veux rendre hommage, à ma manière. » « Bien sûr, murmura Damon, la guidant dans le couloir. Alors qu'elle disparaissait derrière la porte, Damon s'attarda dehors, rejoignant le choc de son arrivée soudaine. Si Zuri était là, cela changeait la dynamique. Amira adorait sa fille malgré leur éloignement. Avait-elle prévu un coup astucieux impliquant Zuri? Il expira brusquement et regarda sa montre. La lecture était dans moins de 2 heures. Fiona lui avait envoyé une douzaine de messages textes paniqués ce matin-là, chacun exigeant de savoir comment ils allaient gérer les imprévus. Damon avait essayé de la rassurer, mais maintenant, avec la présence de Zuri, il se sentait moins sûr de pouvoir contrôler le dénouement. Dans la chambre silencieuse, Zuri se dirigea vers le lit où Amira avait rendu son dernier souffle. Elle posa doucement une main sur l'oreiller. Le souvenir de la voix de sa mère, toujours si autoritaire, mais empreinte d'une chaleur sincère, inonda ses pensées. Elle murmura, « Je suis désolée maman. J'aurais aimé. » Sa voix s'éteignit, des larmes retenues scintillant au coin de ses yeux. Elle se ressaisit et jura silencieusement, « Je vais aller jusqu'au bout une dernière fois pour toi. » Pendant ce temps, Damon rôdait près du seuil, mal à l'aise. Sa poitrine se serrait à chaque minute qui passait. S'il y avait un squelette dans son placard, il était sur le point de sortir. Et il craignait qu'Amira n'ait organisé exactement cela. À précisément 2 heures, la salle de lecture, l'un des endroits préférés d'Amira, fut aménagée pour le dévoilement formel de ses dernières volontés. Des bibliothèques du sol au plafond garnissaient les murs, tandis que des fauteuils moelleux étaient disposés autour d'une table en bois massif. De grandes fenêtres laissaient entrer amplement la lumière du soleil, illuminant les particules de poussière flottant dans l'air par ailleurs immobile. Damon arriva le premier, parcourant la pièce des yeux. Il était vêtu d'un costume sombre, bien qu'il dégageât une tension d'animal en cage. Fiona, feignant le rôle d'une amie de la famille concernée, se tenait près d'une bibliothèque. Zuri s'assit près de la fenêtre, refusant de bavarder avec quiconque. Jasper Wren attendait en tête de table. Des documents officiels et l'enveloppe scellée étaient soigneusement disposés devant lui. Jasper s'éclaircit la gorge et commença. « Merci à tous de vous être réunis. En tant qu'avocat d'Amira, je vais lire son testament, qui est assez simple. Ensuite, nous avons une lettre scellée qu'Amira souhaitait partager avec tout le monde ici. » Sa voix s'accrocha brièvement, puis reprit. Selon le testament officiel, tous les actifs liquides du domaine et la majorité des parts des propriétés immobilières Cole sont légués à Damon Cole, son époux, en vertu des statuts habituels d'héritage conjugal. Le manoir, les véhicules et certains biens personnels reviennent également à Damon. Il feuilleta plusieurs pages, s'assurant de la clarté.
Au-delà de cela, il y a quelques dons caritatifs, y compris une somme notable pour des programmes éducatifs destinés aux jeunes défavorisés. Zuri, dit Jasper, se tournant vers la fille d'Amira, vous recevez un fonds fiduciaire d'un montant considérable, qui sera discuté en détail séparément. Une lueur de ressentiment traversa le visage de Zuri, mais elle resta silencieuse. Elle n'avait jamais été du genre à se soucier des questions monétaires. Sa relation avec sa mère valait plus que n'importe quel chèque. Fiona semblait impatiente, comme si elle souhaitait que la lecture se termine pour qu'elle et Damon puissent aller de l'avant avec leur plan secret. Enfin, Jasper souleva l'enveloppe scellée, décollant soigneusement le seau de cire. Maintenant, nous avons cette lettre. Elle doit être lue publiquement, selon les dernières volontés d'Amira. Il l'ouvrit, déplia les pages et commença. Si tu lis ceci, Damon, alors tu sais déjà que je suis parti. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je n'ai jamais été aussi naïf que tu le croyais. Je te laisse mon domaine en toute bonne foi. Si tu l'as mérité. Mais si tu écoutes attentivement, tu réaliseras que je suis au courant de tout. Les mensonges, la trahison et les alliances secrètes que tu as forgées dans mon dos. La tension crépita dans la pièce comme de l'électricité statique. Damon sentit la chaleur lui monter au cou. Fiona se raidit contre la bibliothèque, les mains nouées. Jasper continua. Sa voix inébranlable. Tu vois, j'avais des soupçons depuis un certain temps. Tu pensais être intelligent, te faufiler, chuchoter au téléphone tard le soir, célébrer ma mort anticipée. Peut-être croyais-tu que j'étais trop malade pour le remarquer. Mais le fait est, Damon. Je suis au courant de ton affaire. Je connais Fiona mais j'ai vu suffisamment de preuves. Et si tu te demandes comment, laisse-moi te dire qu'une maison comme la nôtre peut receler bien des secrets. Il y a des caméras, des journaux intimes et un enregistrement numérique complet que j'ai confié à quelqu'un de proche, quelqu'un ayant des instructions pour agir si j'avais raison. Un silence tomba dans la pièce, seulement brisé par le souffle rauque de Damon. Il jeta un regard d'avertissement à Fiona, mais elle pouvait à peine croiser son regard. Si vous pouvez prouver votre innocence, Damon, le domaine reste à vous. Mais si vous êtes trouvé infidèle, si des preuves montrent que vous et Fiona avez conspiré contre moi, j'ai arrangé un autre bénéficiaire pour prendre la relève. Cette personne supervisera mon empire à la place. Il en va de même pour ceux qui vous ont aidé à mal agir. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous êtes coupable, vous constaterez que j'ai laissé derrière moi toutes les armes nécessaires pour garantir la justice, et que votre nouveau départ ne sera pas celui que vous imaginiez. Jasper replia soigneusement la lettre, la remit dans l'enveloppe et releva les yeux. Le silence pesait de toutes parts. Les yeux de Zuri étaient écarquillés de choc, mais aussi teintés d'un soupçon d'admiration. Alors c'était ça que maman avait prévu. Damon retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût rauque. C'est absurde, grogna-t-il. Amira devait être délirante, ou manipulée. Jasper, vous ne pouvez pas. Jasper leva la main pour l'arrêter. Je vous assure, Damon, tout ce qui est dans cette lettre est légal et contraignant. Amira a stipulé qu'une enquête impartiale confirmerait ou réfuterait les allégations. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les doigts de Fiona agrippèrent le bord de la bibliothèque, ses jointures blanches. Elle échangea un regard furtif avec Damon. Aucun mot n'était nécessaire pour transmettre la panique urgente qui les traversait. Leurs allusions autrefois festives commencèrent à se dissoudre, éclipsées par l'écho de la voix posthume d'Amira, hantant la pièce comme un avertissement d'outre-tombe. La lecture se termina dans un silence tendu. Zuri se retira dans son ancienne chambre d'enfant, Jasper partit avec sa mallette, et Damon poussa hâtivement Fiona dans un couloir latéral. Le grand portrait d'Amira dans le foyer, élégant et posé, semblait les regarder passer, intensifiant les nerfs déjà à vif de Fiona. Une fois seule, la voix de Fiona trembla. Elle savait? Comment a-t-elle pu? Damon, elle m'a nommé spécifiquement. Tout mon avenir est en jeu. Tais-toi. Damon siffla, serrant son coude. Il regarda autour de lui dans le couloir, cherchant d'éventuels espions. Le personnel s'était dispersé, mais il ne pouvait être certain que personne n'écoutait. Parle moins fort. Fiona baissa le ton, mais le tremblement persista. Tu m'as dit qu'elle n'était au courant de rien. Malade et inconsciente. Il se mordit la lèvre inférieure, la frustration montant.
Je croyais qu'elle l'était. Elle n'a jamais agi de manière suspecte. Et de toute façon, nous pouvons gérer ça. Ce n'est qu'une lettre. Fiona lui lança un regard désespéré. Une lettre qui menace une enquête. Elle a dit qu'il y avait des caméras. Est-ce que tu me dis qu'elle pourrait avoir de vrais enregistrements de nous? Hans. MBLE? Pas, admit Damon, sa maîtrise s'effritant. Mais la moitié des caméras de sécurité du domaine étaient destinées au périmètre de la propriété. Elle ne m'a jamais parlé de caméras cachées à l'intérieur. Nous pourrions être en sécurité. Pourrions, répéta amèrement Fiona. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. Cela pourrait tout ruiner. La lettre dit que si nous sommes reconnus coupables de malfaisance, nous perdons tout. Et tu pourrais aller en prison pour autre chose si elle a découvert tes autres secrets. Damon se raidit. Nous allons trouver une solution, dit-il, bien que le tremblement dans sa voix le trahisse. Je parlerai à Jasper, pour voir si nous pouvons régler cela discrètement. Ou je prétendrai que la lettre est le produit d'un esprit délirant. Ou que nous n'avons jamais été infidèles en premier lieu. La panique de Fiona se mua en colère. Comment prétendras-tu ton innocence alors qu'il pourrait y avoir des sauvegardes numériques? Il pressa son front contre le mur, pestant à voix basse. Écoute, calme-toi. S'il existe quelque chose d'incriminant, c'est avec Jasper. Je vais le faire entendre raison. L'argent peut persuader les gens. Fiona. Ne sous-estime pas ça. Les coins de ses yeux brillèrent d'anxiété. Tu ferais mieux d'agir vite. Parce que si la vérité éclate, nous perdons le domaine, les affaires, tout ce que nous avions prévu. Et je ne laisserai pas cela arriver. Leur conversation se termina brusquement alors qu'une porte distante s'ouvrait en grinçant. Une femme de chambre entra dans le couloir, portant du linge frais. Damon et Fiona se séparèrent, adoptant des postures rigides. La femme de chambre, les yeux baissés, sembla sentir leur tension mais ne dit rien en s'éclipsant. Derrière, restèrent Damon et Fiona, leur cœur battant à l'unisson, incertains si les pas qu'ils entendaient appartenaient à un membre du personnel invisible ou au fantôme d'Amira elle-même, observant derrière les murs. Cette nuit-là, les couloirs du domaine semblèrent plus froids, comme imprégnés du souvenir de la présence d'Amira. Damon s'enferma dans le bureau avec un verre de whisky, la chaleur du liquide ambré faisant peu pour apaiser ses nerfs. Il ouvrit un ordinateur portable, le connectant au système de sécurité officiel du domaine. Des lignes de code et des séquences archivées défilaient sur l'écran. Au début, il vit ce à quoi il s'attendait aux caméras extérieures, contrôle de périmètre, angle typique des portes. Puis il repéra un onglet caché intitulé ACOPS. Lorsqu'il cliqua dessus, une invite de mot de passe apparut. Le système personnel d'Amira? Damon n'avait jamais connu son existence. Il tenta quelques suppositions. Anniversaire, date clé, sans succès. Chaque tentative infructueuse intensifiait sa crainte. Il s'adossa à sa chaise, faisant tournoyer le whisky. Si Amira les avait effectivement enregistrés, cela pourrait être sur un disque séparé ou avec Jasper. Néanmoins, l'existence d'un système privé était assez accablante. Elle savait, réalisa-t-il sombrement. Elle savait vraiment. Et elle était minutieuse. Fiona frappa doucement et se glissa à l'intérieur. Ses yeux se posèrent sur l'écran de l'ordinateur. De la chance? Il grimaça. Elle avait un système personnel que je ne peux pas craquer. Les caméras officielles du domaine n'ont rien capté d'incriminant, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres enregistrements. Fiona s'affala sur une chaise en face de lui. Nous devons envisager la possibilité que Jasper ait des sauvegardes. La mâchoire de Damon se serra. La loyauté de Jasper allait à Amira. Mais il pourrait être ouvert à la négociation. Si nous rendons la chose intéressante pour lui. Fiona fit tourner une bague autour de son doigt. Et s'il ne l'est pas? Damon tapota le verre sur le bureau, le cliquetis résonnant dans le bureau silencieux. Il y a des moyens de gérer un avocat non coopératif. Pression, chantage ou discrédit si nécessaire. Nous avons les ressources. Pourtant, même en parlant, Damon ressentait une légère anxiété. Jasper n'était pas du genre à céder sous l'intimidation. Et si Amira lui avait laissé des instructions, c'était probablement bien documenté. La voix de Fiona tremblait d'une panique réprimée. Nous n'aurions jamais dû être aussi négligents, Damon.
célébrée pendant qu'elle était vivante, se rencontrer dans le domaine, et si tout était enregistré? Il passa une main dans ses cheveux. Nous allons faire de la gestion de crise. Pour l'instant, ne dis rien à personne au sujet de l'affaire. Dénie tout si on t'interroge. Compris. Elle hocha la tête, bien que ses yeux restent rivés sur l'ordinateur portable, comme si elle s'attendait à ce que le visage d'Amira apparaisse d'un dossier caché, délivrant un verdict final. Un silence oppressant les enveloppa, ponctué par le bourdonnement du système de climatisation du domaine. Nous étions censés être libres, pensa misérablement Fiona. Maintenant, nous sommes piégés dans son piège même après qu'elle soit partie. Bien au-dessus d'eux, les poutres du domaine gémirent dans le vent nocturne, ajoutant une bande-son fantomatique à la sombre situation de Damon et Fiona. Et quelque part, dans le silence des ombres, le message silencieux d'Amira persistait, « Je suis au courant de tout ». Le lendemain matin, Zuri se réveilla pour trouver une note pliée glissée sous la porte de sa chambre. Son cœur palpita en reconnaissant l'écriture de Jasper. Elle disait, « Nous devons nous parler en privé. Rendez-vous dans le jardin à 10 heures. » Intriguée, elle s'habilla précipitamment et se dirigea dehors. Le jardin s'étendait derrière le domaine, un labyrinthe de haies et de fleurs parfumées qu'Amira avait autrefois méticuleusement conçu. Jasper l'attendait sur un petit banc de pierre sous une treille fleurie. Il se leva à l'approche de Zuri. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Je voulais un moment loin de tout le monde. » Zuri hocha la tête, étudiant son expression sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jasper sortit un mince dossier de l'intérieur de sa veste. « Vous êtes au courant que la lettre de votre mère faisait allusion à un autre bénéficiaire si Damon était prouvé infidèle. L'identité exacte de ce bénéficiaire n'a pas été révélée dans ses déclarations initiales. Cependant, je peux vous dire que ce n'est pas vous. Du moins pas exclusivement. » Les yeux de Zuri s'écarquillèrent. « Alors qui est-ce ? Je ne suis pas autorisé à révéler le nom pour l'instant. Votre mère a insisté pour qu'il reste scellé jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Mais je vous assure, Zuri, elle ne vous a pas oublié. Elle avait d'autres projets. Des projets qui pourraient vous surprendre. » Une lueur de suspicion traversa ses traits. « Est-ce que maman savait pour Fiona ?» Jasper hocha la tête. « Elle s'en doutait depuis un certain temps, et j'ai trouvé des preuves pour elle. Elle voulait confronter Damon, mais la maladie a progressé. Et elle a décidé qu'une révélation publique après sa mort serait plus efficace. » Zuri laissa échapper un soupir tremblant. Une vague d'émotions conflictuelles, colère contre Damon, tristesse pour sa mère, la submergea. Donc, ce nouveau bénéficiaire est susceptible d'hériter de la part du lion du domaine si Damon est reconnu coupable. Mais si Damon s'en sortait d'une manière ou d'une autre, tout lui revenait. Exactement, dit Jasper, la voix serrée par l'inquiétude. Le pari de votre mère était que la vérité éclaterait. Elle a préparé un réseau de preuves minutieux. Mon conseil est de vous préparer à un combat. Damon ne se laissera pas faire sans lutter. Zuri regarda les rosiers que sa mère avait autrefois préférés, leurs pétales luisants de rosée matinale. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Pour l'instant, restez observatrice. Si vous voyez quelque chose qui pourrait étayer l'affaire contre Damon, faites-le moi savoir. Je soupçonne lui et Fiona de tenter de détruire des preuves. Votre mère vous a confié une clé USB, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Je ne l'ai pas encore regardée. Faites-le attentivement, conseilla Jasper, posant une main douce sur son bras. Il pourrait y avoir des détails à l'intérieur qui pourraient faire basculer le rapport de force. Amira vous a choisi pour une raison, elle savait que vous feriez ce qu'il faut. Zuri expira. Une lueur de détermination dans les yeux. Je le ferai. Pour elle. Ils se séparèrent, chacun s'engageant dans la vaste étendue du domaine. Au-dessus, un seul oiseau s'envola comme une épée. Cela semblait le reflet de l'esprit indomptable d'Amira, libre même après la mort. Si Damon pensait pouvoir revendiquer la victoire sans opposition, il allait devoir faire face à un héritage implacable qu'Amira avait soigneusement orchestré d'au-delà de la tombe. Ce soir-là, Zuri s'enferma dans l'intimité de son ancienne chambre d'enfant, verrouillant la porte avant de s'asseoir à la coiffeuse antique. Elle sortit soigneusement une clé USB de la doublure cachée de son sac à main. « Maman voulait que je l'aie », se rappela-t-elle. Il doit y avoir quelque chose d'important ici. Son ordinateur portable s'anima en bourdonnant. Une fois branché,
la clé USB révéla un seul dossier intitulé ZCIE seulement. À l'intérieur, elle découvrit plusieurs fichiers vidéo et un court document texte intitulé Instructions. Elle cliqua d'abord sur le document texte. Il disait: Ma très chère Zuri, il y a une raison pour laquelle je t'ai laissé cette clé USB. Nous nous sommes peut-être éloignés, mais j'ai toujours cru en ta boussole morale. Si quelque chose m'arrivait, je veux que tu regardes ces vidéos. Elles contiennent des preuves que Damon ne peut réfuter. S'il nie son infidélité, ces enregistrements prouveront qu'il est un menteur. Je sais que c'est un lourd fardeau, mais s'il te plaît, crois que je fais cela pour préserver ce que j'ai construit, et pour ta propre protection. Avec tout mon amour, maman. Zuri déglutit difficilement, les larmes lui montant aux yeux. Elle cliqua sur la première vidéo. Des images granuleuses apparurent, un angle d'une suite de chambres dans l'une des propriétés de luxe d'Amira. Le tampon de date indiquait 6 mois auparavant. Damon et Fiona entrèrent dans le cadre, champagne à la main. Leur conversation était étouffée mais distincte. Fiona, riant. Une fois qu'elle sera partie, nous dirigerons cet empire nous-mêmes. J'ai hâte de ne plus avoir à me faufiler. Damon. Patience. Nous y sommes presque. Sa santé décline plus vite que ne l'avaient prédit les médecins. Zuri mit la vidéo en pause, le dégoût nouant son estomac. Elle parcourut d'autres extraits, Damon parlant avec cruauté de l'état d'Amira, Fiona se vantant de sa fortune future. Zuri se sentait mal. Son pouls tambourinait dans ses oreilles. Elle réalisa avec une lourde certitude, maman avait raison. Damon et Fiona voulaient l'éliminer. Elle cliqua sur le dernier fichier. Celui-ci était daté de quelques semaines avant la mort de sa mère. On y voyait Amira elle-même, à l'écran, ayant l'air fragile mais déterminée. « Ah ma fille Zuri, commença-t-elle d'une voix qui tremblait à la fois de tristesse et de force. Si tu regardes ceci, je suis probablement parti. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Si Damon essaie de contester les allégations, utilise ceci comme preuve. Je t'aime et je te fais confiance. » La vision de Zuri se brouilla de larmes. Elle ferma l'ordinateur portable, pressant des doigts tremblants sur ses tempes. Un tourbillon d'émotions, de chagrin, de colère et d'une détermination renouvelée, la submergea. Cette preuve est plus que suffisante pour que Damon ne s'en sorte pas avec ce qu'il a fait. Mais avec un grand pouvoir venait un grand risque. Damon ne reculerait devant rien pour se protéger. Zuri essuya ses larmes et inspira profondément, puisant dans le courage inébranlable de sa mère. Sa mère lui avait fait confiance. Elle ne faillirait pas maintenant. La désespoir de Fiona atteignit un paroxysme cette même nuit. Elle s'éclipsa du domaine, se dirigeant vers le bureau de Jasper Wren en centre-ville. Le bâtiment était calme, la plupart des lumières éteintes pour la soirée. Elle attendit qu'une silhouette solitaire émerge de l'ascenseur, Jasper, portant une pile de dossiers. Il faillit les laisser tomber lorsque Fiona apparut dans la lumière fluorescente du couloir. « Madame May, dit-il, surpris. Vous ne devriez pas être ici. » Fiona força un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. « Je dois vous parler, Jasper. » Urgemment. Il pinça les lèvres. « Je ferme. Ce n'est vraiment pas le moment. Quelle que soit la question, elle peut attendre un cadre formel. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Vraiment ? Amira a été malade pendant longtemps. Il est possible que son jugement ait été altéré. Cette lettre, elle pourrait ne pas être valable devant un tribunal, surtout si l'avocat qui la supervise exprimait des doutes sur son état mental. Une lueur froide de compréhension traversa le regard de Jasper. « Vous suggérez que j'aide à saboter ses dernières volontés ?» Fiona haussa un sourcil. « Je suggère que nous fassions tous les deux ce qui est le mieux pour nous-mêmes. Une somme considérable pourrait être arrangée, assez pour que vous n'ayez jamais besoin de travailler un autre jour. » Elle marqua une pause, laissant les implications s'installer. Tout ce que vous auriez à faire est de vous débarrasser des preuves qu'Amira vous a laissées. Présentez la lettre comme le délire d'une femme faible. Jasper inspira brusquement, posant ses dossiers sur une étagère à proximité. Sa voix se durcit. Amira était mon amie depuis des décennies. Elle me faisait confiance plus qu'à quiconque. Vous pensez que je la trahirais pour de l'argent? Fiona pinça les lèvres. Tout le monde a un prix, Jasper. Il se redressa, les yeux froids.
pas moi. Maintenant, sortez de mon bureau. Son visage se tordit de colère. Vous pourriez le regretter. Damon est prêt à faire la guerre. Et si vous êtes le seul obstacle, vous n'aurez aucune chance. Jasper attrapa sa mallette, la regardant fixement. Menacez-moi autant que vous voulez. Je suis toujours les instructions d'Amira à la lettre. Et je veillerai à ce que justice soit rendue. Les yeux de Fiona se rétrécirent. Pendant un instant, elle envisagea un dernier argument, mais elle vit la résolution dans la posture de Jasper. Elle s'en alla en trombe, le claquement de ses talons résonnant sinistrement. Dehors, l'air nocturne semblait suffocant. Ses pensées tourbillonnaient, si Jasper ne peut pas être acheté, nous devrons gérer ça différemment. Elle s'effondra dans sa voiture, la poitrine haletante. Je ne perdrai pas tout maintenant. Je refuse. Alors que sa voiture s'éloignait du bureau, elle jura que si la corruption ne pouvait pas faire changer d'avis Jasper, alors peut-être qu'une solution plus directe, et bien plus sombre, le ferait. D'une manière ou d'une autre, elle avait l'intention d'enterrer la révélation finale d'Amira et d'assurer la vie qu'elle croyait mériter. Un lundi matin, censé être synonyme de hausse boursière et de négociations immobilières, Damon se réveilla avec une avalanche d'appels manqués et de messages textes frénétiques. Les mots sur l'écran de son téléphone lui glacèrent le sang. Nous avons un grave problème. Appelle-moi immédiatement. L'expéditeur était un des membres du conseil d'administration de son entreprise. Il jeta les couvertures et rappela paniqué. Le membre du conseil répondit au premier appel. L'avez-vous vu? La voix demanda, à moitié hystérique. Vu quoi, lâcha Damon. Une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est vous et Fiona, plaisantant sur la maladie d'Amira. Elle devient virale. Les spectateurs sont indignés. Les contrats de sponsoring se retirent. Le cœur de Damon battit la chamade. C'est impossible, halta-t-il. Quelle vidéo? L'extrait provient d'une caméra cachée. Vous êtes dans un salon privé, trinquant, disant. C'est essayurant à regarder. Vous parlez de sa souffrance et... À quel point vous vous en débarrasserez bientôt? Les gens réclament votre démission du conseil. Damon raccrocha horrifié. Il faillit laisser tomber le téléphone. Il consulta ses flux de médias sociaux. En quelques secondes, il localisa la vidéo. La voix de Fiona, son propre rire. La cruauté mise à nu. La publication avait des milliers de commentaires les qualifiant de monstres. La rage était palpable. Il entra en trombe dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière lui. Il avait besoin d'un moment pour rassembler ses idées. Cela ne peut pas arriver, se dit-il. Qui a publié ça? Jasper? Zuri? Mais la question la plus urgente était de savoir comment gérer la situation. Immédiatement, il appela Fiona. Pas de réponse. Il essaya à nouveau, n'entendant qu'un message vocal paniqué. Son reflet le regardait dans le miroir, les yeux injectés de sang, les cheveux ébouriffés. Les illusions qu'il avait soigneusement cultivées se dénouaient à une vitesse terrifiante. Amira a fait ça, réalisa-t-il. D'au-delà de la tombe, elle met tout en branle. L'authenticité des images était indéniable. Il n'avait nulle part où se cacher. Le déni ne sert à rien, pensa-t-il. Gestion des dégâts. Mais à mesure que les heures passaient, les sponsors, les investisseurs et même les connaissances sur les réseaux sociaux déchaînèrent une tempête de condamnation. Les commentaires odieux dans la vidéo firent de lui un ennemi public. Quand Fiona le contacta enfin, vers midi, sa voix était stridente de panique. « Qu'est-ce qu'on fait » cria-t-elle. « Nous nous regroupons. » Damon dit, écumant. Nous nions le contexte. Prétendons que la vidéo a été altérée. Menacée d'action en justice. Elle laissa échapper un soupir tremblant. Il pourrait être trop tard. Les gens ont déjà pris leur décision. Et maintenant les accusations de la lettre semblent plus crédibles que jamais. Un silence effroyable s'installa entre eux, rempli uniquement par leur respiration saccadée. Damon réalisa avec une froide lucidité que le plan posthume d'Amira ne faisait que commencer. Cette humiliation publique pourrait bien n'être que le premier coup. Si d'autres révélations faisaient surface, comme les images de caméras cachées de l'intérieur du domaine, il serait fini. Il savait une chose avec certitude. Reculer ne servirait à rien. Il devait agir,
et vite, pour arrêter le flot de preuves. Mais même en raccrochant, le son des notifications continuait. L'avalanche de condamnations ne faisait que commencer. À l'heure du déjeuner, Damon se retrouva dans une salle de conférence en hauteur surplombant la ligne d'horizon de la ville. 10 membres du conseil d'administration de Cole Real Estate Holdings s'étaient réunis en urgence. Leurs visages étaient sombres. Certains lançaient des regards assassins à Damon, d'autres secouaient la tête avec déception. Un membre, une femme en tailleur pantalon strict, se leva. Damon, à la lumière de la vidéo scandaleuse, plusieurs sponsors ont retiré leurs engagements d'investissement. Sa voix était contrôlée mais empreinte d'une fureur sous-jacente. Nous allons perdre des millions dans des projets à venir. Un autre membre du conseil renchérit, c'est un désastre pour les relations publiques. Les clients appellent déjà, voulant se désolidariser de nous. Nous devons prendre une décision décisive. Les jointures de Damon blanchirent contre le bord de la table. Ne nous précipitons pas. La vidéo a été sortie de son contexte. Hors contexte, un troisième membre du conseil renchérit, les sourcils arqués. Vous avez littéralement plaisanté sur la mort imminente de votre femme. Les clients ne veulent pas être liés à une telle dépravation morale. Damon serra les dents. Écoutez, c'est une affaire interne. La propriété est toujours sous mon nom. Pas si les allégations de la lettre d'Amira sont prouvées, rétorqua le premier membre. Si vous avez commis l'adultère et conspiré contre elle, le domaine pourrait ne pas vous rester longtemps. Un silence tendu s'installa alors que tous les regards se fixaient sur Damon. Ils n'étaient pas seulement des collègues. Certains étaient de vieilles connaissances d'Amira elle-même. Leur allégeance changeait rapidement, à la fois par indignation morale et par peur pour leur propre réputation. Votre poste de PDG est en jeu, déclara sèchement la femme en tailleur pantalon. Nous discutons d'une motion formelle pour vous destituer, en attendant une enquête plus approfondie. À moins que vous ne puissiez fournir une preuve concrète de votre innocence, vous devriez démissionner. Le tempérament de Damon s'enflamma. Ne soyez pas ridicule. Cette entreprise m'appartient. C'était celle d'Amira, corrigea un autre membre d'un ton sec. Et si vous l'avez déshonoré si effrontément, il est peut-être temps de laisser la direction légitime prendre le relais. Il se sentait acculé, la poitrine serrée. Sans moyen immédiat de réfuter la vidéo ou l'affaire, l'hostilité du conseil s'amplifia. L'air de la salle de conférence était suffocant. Il se rappela les mots de Fiona. Nous ne pouvons pas tout perdre maintenant. Mais au vu du regard des membres du conseil, il était clair qu'ils avaient déjà placé Damon du côté des perdants. Jetant sa veste sur son bras, il sortit en trombe avant qu'il ne puisse voter, la porte résonnant derrière lui. Chaque pas dans le couloir résonnait d'une effroyable finalité. Amira, pensa-t-il, bouillonnant de rage. Même dans la mort, tu déchires ma vie. Pourtant, une pointe de peur le rongeait. Et si ce n'était que le début? Le lendemain matin, alors que Damon s'efforçait de calmer le scandale grandissant, une nouvelle visiteuse arriva au domaine. C'était une jeune femme, à peine sortie de la vingtaine, avec une peau brune et chaude, un corps délicat, et un air de détermination tranquille. Elle s'appelait Nova, et elle portait une seule valise en s'approchant des immenses portes du manoir. Un majordome l'accueillit poliment. « Puis-je vous aider » Nova redressa ses épaules. « Je suis ici pour voir Zuri Cole, dit-elle doucement. Mon nom est Nova, et on m'a dit que cette adresse m'accueillerait en cas d'urgence. » Le majordome hésita, incertain, mais Zuri apparut au bout du couloir. La reconnaissance illumina ses yeux. « Nova, maman vous a mentionné une fois. » Elle lui fit signe d'avancer. « Entrez. » Quelques instants plus tard, elles étaient assises dans une petite bibliothèque. Par la fenêtre, les jardins du domaine étaient baignés de lumière matinale. Nova parlait avec un mélange d'admiration et de tristesse. « J'ai rencontré votre mère il y a des années, quand j'étais juste une adolescente dans une situation difficile. Elle a discrètement sponsorisé mon éducation, payé mon logement, et a même trouvé des tuteurs pour m'aider. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance, elle voulait juste aider. » Les yeux de Zuri s'écarquillèrent. « Alors vous la connaissiez assez bien ?» Nova sourit, se remémorant de bons souvenirs. « D'une certaine manière. Nous échangions des lettres. Je ne suis jamais resté longtemps au même endroit, donc les rencontres en personne étaient rares. Mais elle m'a dit que si j'avais jamais besoin de quelque chose, je pouvais compter sur elle.
sa voix trembla. Je n'avais aucune idée qu'elle était si malade, ou qu'elle était décédée. Le cœur de Zuri se réchauffa à la mention de la charité cachée de sa mère. C'était tellement typique d'Amira, bienveillante, astucieuse, et toujours un pas en avance. Je suis désolé. Elle est partie il y a peu de temps. Mais vous êtes la bienvenue ici. Un bref silence s'installa, puis Zuri demanda. Qu'est-ce qui vous amène ici maintenant? Nova baissa les yeux vers ses mains jointes. J'ai reçu une lettre d'elle il y a une semaine. Dedans, elle disait. Si quelque chose arrivait, on pourrait faire appel à moi pour remplir un rôle futur. Elle n'a pas précisé lequel, mais elle a laissé entendre qu'il était important. Elle m'a demandé de montrer cette lettre à Jasper Rhin. Zuri inspira brusquement. Jasper? Alors il y a définitivement plus que ça. Nous devrions lui parler. Elle hésita, puis offrit un sourire rassurant. Ne vous inquiétez pas, Nova. Je vous soutiendrai, et nous allons régler cela ensemble. À l'insu des deux femmes, Damon observait depuis un balcon au 2e étage. Il regarda à travers la balustrade le visage inconnu en contrebas, écoutant assez pour saisir quelques mots. Qui est cette Nova? Encore une pièce dans le puzzle posthume tordu d'Amira? Une vague de malaise le parcourut. Si Amira avait guidé Nova ici, c'est qu'elle avait une raison précise. Son monde s'effondrait déjà, et cette nouvelle arrivée menaçait de tirer sur un autre fil crucial. Dans cet esprit, il s'éclipsa, l'esprit tourbillonnant sur la façon de protéger sa faible emprise sur l'empire d'Amira. Dans la galerie principale du domaine, les portraits d'Amira tapissaient les murs, chacun la représentant dans des moments de triomphe, concluant des affaires immobilières, recevant des prix, ou simplement rayonnante de confiance en soi. Zuri se tenait devant une peinture particulièrement grandiose, Amira dans un tailleur pantalon bleu marine, dégageant une confiance tranquille. Elle se souvint que sa mère avait posé pour ce portrait, se plaignant de la pose rigide mais finalement fière du résultat. Un scintillement derrière le cadre attira l'œil de Zuri. Curieuse, elle souleva délicatement le bord de la peinture du mur. Scotché au dos se trouvait une petite clé avec une étiquette indiquant « Coffre-fort, Banque de Saint-Crest ». Son cœur s'accéléra. Encore un indice caché? Elle retira soigneusement la clé et étudia l'étiquette. Elle portait le logo d'une banque locale. Elle le reconnut d'après certaines des précédentes transactions commerciales d'Amira. Sans hésiter, elle contacta Jasper pour organiser une visite. Le lendemain matin, elles arrivèrent à la banque, traversant le hall opulent avec ses sols de marbre et ses luminaires dorés. Un employé discret les conduisit dans une pièce privée où Zuri présenta sa clé. Jasper fournit les documents légaux nécessaires confirmant son autorité à accéder à tout ce qui concernait les avoirs d'Amira. Elles ouvrirent le coffre-fort, révélant une collection de papiers soigneusement organisés, un petit carnet noir et une enveloppe scellée. Les doigts de Zuri tremblèrent en soulevant le carnet. À l'intérieur, elle découvrit des notes méticuleuses écrites de la main distinctive d'Amira, détaillant les activités financières suspectes de Damon, les transactions offshore, les sociétés écrans et les transferts d'argent suspects vers des comptes portant les initiales de Fiona. Jasper siffla doucement. Amira a pensé à tout. Ce sont des preuves irréfutables de la mauvaise conduite financière de Damon. Il n'y a aucune explication possible pour ces documents. Zuri hocha la tête, se mordant la lèvre. Elle voulait l'exposer non seulement pour l'affaire, mais pour toutes les transactions illégales dans lesquelles il était impliqué. Elle ouvrit l'enveloppe scellée et y trouva une seule page d'instructions dactylographiées. Si Damon tente de clamer son innocence, et si les preuves enregistrées de son affaire ne suffisent pas, ces documents mettront fin à tout doute persistant. Utilise ceci à ta discrétion, Zuri, et sache que je croyais que tu ferais ce qu'il faut le moment venu. Zuri déglutit difficilement, les larmes brouillant sa vision. Malgré leur passé houleux, Amira lui avait confié les moyens de faire justice. Elle remit les documents à Jasper, qui les regarda avec un respect professionnel. Entre ces dossiers et les images que vous avez déjà, dit-il doucement, Damon ne perdra pas seulement le domaine, il pourrait faire face à des accusations criminelles. Une vague d'émotions contradictoires submergea Zuri. Satisfaction à la perspective de la justice, mais aussi tristesse que cela en soit arrivé là. Elle serra la clé, se rappelant à quel point sa mère l'avait soigneusement cachée. Amira avait su, dès le début, que Damon était une menace. Mais elle m'a aussi fait confiance pour arranger les choses. Dehors, devant la banque, le soleil brillait.
Zuri y vit un signe, un rappel de l'esprit inébranlable de sa mère, la guidant même depuis au-delà du voile. Lorsque Zuri retourna au domaine, Nova faisait les 100 pas dans le foyer, clairement mal à l'aise. « Daemon vous cherche, murmura Nova. Je n'ai pas aimé la façon dont il a demandé où vous étiez, quelque chose à propos de votre localisation. Il semblait agité. Zuri hocha la tête sèchement. Merci pour l'avertissement. J'essaierai de l'éviter pour l'instant. Elle fit signe à Nova de la suivre à l'étage dans un petit salon. Cet espace avait autrefois été le salon privé d'Amira. Des fauteuils moelleux, une cheminée réconfortante et des souvenirs personnels. Zuri se sentait plus en sécurité ici, à l'abri de l'éventuelle intrusion de Daemon. Elle remit à Nova une copie d'un des documents de la boîte de dépôt sécurisée, une déclaration indiquant une grosse somme d'argent transférée à une fiducie au nom de Nova. Nova halta en la reconnaissant. « C'est de votre mère ?» Zuri hocha la tête. Elle avait prévu que vous héritiez de quelque chose d'important, mais cela n'a pas été révélé dans le testament principal. Elle a dû le garder caché pour votre protection. Les mains de Nova tremblaient de choc. Pourquoi ? Je ne suis personne de spécial. Elle a déjà payé mes études. Changé ma vie. C'est. Zuri posa une main réconfortante sur le bras de Nova. Elle a vu du potentiel en vous. Et peut-être a-t-elle voulu s'assurer que si Daemon utilisait mal le domaine, il y aurait un plan de secours. Je pense qu'elle a suffisamment cru en vous pour vous confier une partie de son héritage. Les yeux de Nova se remplirent de larmes. J'aurais aimé pouvoir la remercier. Un coup à la porte les fit sursauter. Jasper entra discrètement. Zuri, il y a plus. La seconde lettre qu'Amira a laissée dans le coffre-fort. Je l'ai apportée. Il tendit une enveloppe marquée des mots aux secondes lettres. Seulement si nécessaire. La main de Zuri trembla en l'ouvrant. À l'intérieur, l'écriture soignée d'Amira disait « À quiconque lira ceci. Si vous ouvrez ma seconde lettre, cela signifie que les rouages de la justice sont en marche. Daemon doit rendre compte de ses trahisons et de ses actes criminels. J'espère que vous, Jasper, et ma fille Zuri, avez suivi la piste des preuves. Présentez ces découvertes aux autorités. Et sachez que j'ai confiance en l'issue. Il est temps que la vérité soit libérée. » Zuri acheva sa lecture, les larmes aux yeux. Jasper exhala profondément. Scellant la lettre dans son enveloppe. Nous avons tout ce qu'il faut pour exposer complètement Daemon. Nova jeta un coup d'œil de l'un à l'autre. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Zuri lui serra la main. Soyez prête. Parce qu'une fois que cela sera public, Daemon essaiera n'importe quoi pour se sauver. Et si vous êtes censé hériter de quelque chose, cela fait de vous une cible. Nova hocha la tête, la détermination flamboyant dans ses yeux. Je ne fuirai pas. Amira croyait en moi. Je vous soutiendrai toutes les deux. Devant le salon, Daemon rôdait dans un couloir sombre. Entendant des voix chuchoter mais ne comprenant pas très bien leurs mots. Il sentait que ce dont il discutait menaçait irrévocablement son monde. Son esprit tourbillonnait avec des pensées de sabotage et d'intimidation. Je ne les laisserai pas me ruiner, se jura-t-il silencieusement. Mais il ignorait que les preuves qu'Amira avait rassemblées étaient déjà sécurisées. Et sa seconde lettre était la pièce finale qui ferait s'effondrer l'empire de Daemon. Le détective Lennox Wade était un officier chevronné qui se targuait de démasquer les fraudes financières et les conspirations compliquées. Grand et avec une attitude pragmatique, il arriva au domaine Cole armé d'un mandat et des connaissances glanées auprès de Zuri, Jasper et des documents qu'ils avaient fournis. Le ciel était couvert, jetant un voile gris sur la façade du manoir. Des officiers en uniforme accompagnaient Wade, leur véhicule stationné dans l'allée circulaire. Les membres du personnel jetaient un coup d'œil par les fenêtres, alarmés par les lumières clignotantes et la présence sévère des forces de l'ordre. Daemon s'avança sur les marches de l'entrée, sa posture défiante. « Quel est le sens de ceci » demanda-t-il. Le détective Wade brandit un morceau de papier plié. « Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, Monsieur Cole, sous le soupçon de fraude financière, de blanchiment d'argent et d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. » Il fit signe à deux officiers qui s'avancèrent. Le visage de Daemon pâlit. Il regarda autour de lui, cherchant une issue, mais le domaine était encerclé. « C'est insensé. » S'emporta-t-il. « Vous n'avez aucune preuve. »
L'expression de Wade resta impassible. Nous avons des preuves substantielles, y compris des relevés bancaires, des virements télégraphiques et des témoignages corroborants de plusieurs sources. Vous aurez l'occasion de vous exprimer devant le tribunal. Il fit signe aux officiers de procéder. Zuri, debout dans le foyer, regarda les bras croisés, un tumulte d'émotions l'envahissant. Une partie d'elle ressentait de la satisfaction, il est enfin tenu responsable, mais une autre partie ressentait une profonde tristesse que sa famille en soit arrivée là. Damon se tourna pour la voir. Zuri, cria-t-il, la voix brisée. Toi! Tu m'as tendu un piège. Tu trahis ton propre père. La mâchoire de Zuri se serra. Elle s'avança, croisant son regard avec assurance. Tu as trahi maman, dit-elle doucement. Tu nous as tous trahis. Je ne fais que finir ce qu'elle a commencé. Les officiers se rapprochèrent, menottant les poignets de Damon. Ils criaient des malédictions, se débattant, mais les hommes du détective Wade le tinrent fermement. Alors qu'il l'emmenait, ses yeux furieux se posèrent une fois de plus sur Zuri. Tu vas le regretter, siffla-t-il. Elle ne dit rien, laissant les portes d'entrée se refermer derrière eux. Des sirènes gémirent alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, emmenant Damon vers un destin qu'il s'était lui-même forgé. Au-dessus, les nuages grondèrent, comme si la nature elle-même témoignait du démantèlement de la grande tromperie de Damon. Avec Damon en détention, Fiona se retrouva isolée. Elle arpentait l'appartement terrasse qu'elle avait autrefois partagé en secret avec lui, les rideaux tirés pour cacher les regards indiscrets. Les chaînes d'information étaient en effervescence avec la couverture de l'arrestation de Damon et les preuves grandissantes. Son propre nom circulait dans des chuchotements discrets. A-t-elle conspiré? Était-elle également coupable? Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les autorités ne la relient à ses comptes offshore et à ses transactions illicites. En panique, elle fourra des vêtements dans des valises, ses mains tremblant alors qu'elle fouillait les tiroirs à la recherche de passeports, d'argent liquide, de tout ce qui avait de la valeur. Une seule mallette noire l'appelait du coin. À l'intérieur, elle avait dissimulé des fonds volés, suffisamment, espérait-elle, pour acheter une nouvelle identité, un vol vers un refuge sûr. Elle la claqua, le souffle haletant. Avec le scandale qui frappait tous les médias, elle ne pouvait pas rester dans le pays. Damon est parti, arrêté, impuissant. Je dois me sauver. Se glissant hors du Penthouse à la faveur du crépuscule, elle emprunta des ruelles pour éviter d'être détectée. Elle est là un chauffeur privé et aboya des instructions, ses yeux dartant nerveusement à chaque intersection. Son plan était d'atteindre une petite piste d'atterrissage en dehors de la ville où un avion privé l'attendait, sans poser de questions, pour le bon prix. Alors que les lumières de la ville s'estompaient derrière elle, Fiona serra les fonds volés comme une bouée de sauvetage, ses pensées s'emballant. J'ai aimé Damon. Du moins, je croyais l'aimer. Mais maintenant, la préservation de soi est tout ce qui compte. Elle appuya son pied contre le plancher de la voiture, pressant le chauffeur d'aller plus vite. Mais ironiquement, les graines de la trahison qu'elle et Damon avaient plantées revenaient en boomerang. Elle n'avait aucun allié, aucun refuge sûr. Même en approchant de son évasion, une crainte lancinante lui disait que, tout comme Damon, elle n'irait pas loin. Sa plus grande erreur de calcul avait été de sous-estimer la planification méticuleuse d'Amira Cole, qui avait orchestré une chute qui les a piégés tous les deux, même après le rappel de la vie. Avant la comparution officielle de Damon, Zuri lui rendit visite à la prison municipale. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus tandis qu'un gardien la guidait à travers des couloirs mornes, s'arrêtant finalement devant une petite salle de visite. Damon était assis derrière une vitre en plexiglas, portant une combinaison orange qui jurait avec son image autrefois impeccable. Il leva les yeux, la fureur et le désespoir gravés sur ses traits. Zuri s'assit en face de lui, prenant le combiné. Damon fit de même. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Pourquoi êtes-vous ici ?» grogna-t-il. Zuri marqua une pause, stabilisant sa voix. « Pour te dire la vérité. Maman n'était pas ignorante, papa. Elle savait tout. L'affaire, tes plans. Elle t'a piégé pour que tu échoues. » Il se moqua, mais sa bravade était mince. « Tu crois que je ne le sais pas maintenant? La ville entière le sait. Elle m'a humilié. Tu m'as humilié. » Les yeux de Zuri brillèrent de douleur. Tu t'es humilié toi-même. Maman méritait mieux que ta tromperie. Même moi, je me doutais depuis des années.
Mais je suis resté loin parce que je ne pouvais pas supporter l'environnement toxique. Damon expira brusquement, se penchant plus près de la vitre. J'ai aimé votre mère autrefois. Mais nous nous sommes éloignés. Elle était toujours trop absorbée par ses affaires. J'ai trouvé du réconfort ailleurs. Il haussa les épaules comme si cela justifiait tout. La voix de Zuri devint froide. Réconfort? Tu as littéralement compté les jours jusqu'à sa mort. Vous avez célébré sa maladie. Prévu comment dépenser sa fortune pendant qu'elle respirait encore. Il serra les lèvres, incapable de croiser son regard. Elle continua, la voix tremblante. Maintenant, tu paies pour ses choix. Je ne m'excuserai pas d'avoir aidé à révéler la vérité. Un rire amer échappa à Damon. Oui, tu as été une fille bien dévouée envers elle, n'est-ce pas? Toi et cet avocat complice. Et qui est cette nouvelle fille, Nova? Une autre des pions d'Amira. Zuri secoua la tête. C'est quelqu'un que maman a aidé par pure gentillesse. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Elle prit une inspiration, laissant la colère s'apaiser. Je suis ici pour te dire qu'une fois que les procédures judiciaires seront terminées, je ne te reverrai plus jamais. Il n'y a plus rien entre nous. Les yeux de Damon se rétrécirent, son ton sombre. Tu fais une erreur, Zuri. Si je tombe, toute la fortune pourrait être divisée. Tu y perdras aussi. Sa réponse fut immédiate. Je me fiche de l'argent. Je tenais à maman, et elle tenait à la justice. Je réalise son dernier souhait. Elle raccrocha le thé. Téléphone, se leva. Damon frappa du poing contre la vitre, un cri silencieux de frustration résonnant dans l'espace confiné. Mais Zuri ne se retourna pas. Elle s'éloigna, le gardien la conduisant dans le couloir. Chaque pas semblait plus léger, comme si elle se déchargeait du dernier fardeau de l'emprise toxique de Damon. L'héritage d'Amira perdure, pensa-t-elle. Et c'est un héritage que Damon ne contrôlera plus jamais. Plus tard cet après-midi-là, Jasper rejoignit Zuri dans le bureau du domaine. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, éclairant les boiseries sombres et les rangées de livres reliés en cuir. Zuri referma la porte derrière lui, notant la fatigue sur son visage. « Vous avez l'air d'avoir traversé une guerre, dit-elle doucement. Il offrit un sourire pâle. « À bien des égards, oui. J'ai quelque chose à vous dire, Zuri. Quelque chose à propos des derniers mois de votre mère. » Elle lui fit signe de s'asseoir. Il se percha sur le bord d'une chaise en cuir, expirant profondément. Amira était consciente de la trahison de Damon bien avant de tomber gravement malade. Elle m'a abordé il y a plus d'1 an, me demandant mon aide. Elle a dit, j'ai besoin d'une sécurité, au cas où mon mari ne serait pas l'homme que j'espérais qu'il soit. Zuri se pencha en avant. La curiosité au sommet. Alors vous l'avez aidé à élaborer tout ce plan? Les caméras cachées, les sauvegardes numériques, les lettres? Il hocha la tête. À sa demande, j'ai installé des caméras cachées dans certaines propriétés. J'ai également créé des comptes privés où elle pouvait stocker des données incriminantes. Elle voulait que tout éclate seulement après sa mort, afin que Damon ne puisse pas la manipuler ou la menacer. L'estomac de Zuri se noua en pensant aux efforts que sa mère avait déployés. Tu ne me l'as jamais dit? Jasper écarta les mains dans un geste de regret. C'était sa demande. Elle a dit que vous seriez plus en sécurité si vous ne saviez pas avant le moment opportun. Elle voulait que vous ayez une chance d'avoir une vie normale. Mais lorsque sa maladie a progressé, je l'ai instamment priée de rendre l'affaire publique plus tôt. Elle a refusé, insistant sur le fait que cela devait se dérouler selon ses conditions. Zuri fixa le bureau, se rappelant toutes les nuits où elle était restée loin de la maison, ressentant du ressentiment envers l'attitude apparemment distante de sa mère. Si seulement elle avait su l'ampleur du fardeau qu'Amira portait. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Merci de l'avoir soutenue. Jasper s'éclaircit la gorge, hochant la tête. Amira était une femme remarquable. Elle vous aimait farouchement, même si elle avait parfois une façon étrange de le montrer. Tout ce qu'elle a fait ces derniers mois, c'était pour vous protéger, vous et son héritage. Ils restèrent silencieux, le tic-tac d'une horloge antique marquant le temps. Finalement, Jasper reprit la parole. Avec Damon hors jeu, le tribunal statuera sur la juste succession. Je vous soutiendrai de toutes les manières possibles.
Zuri tendit la main par-dessus le bureau et posa la main sur celle de Jasper. Merci. Pour tout. Je sais que ça n'a pas dû être facile, de garder de tels secrets. Il lui serra la main une fois, puis se leva. Je devrais aller déposer d'autres documents avant la prochaine audience. Restez forte. La confiance de votre mère en vous n'était pas mal placée. Alors qu'il partait, Zuri s'effondra sur la chaise, dépassée. Mais à ce moment, elle ressentit un étrange sentiment de paix. Malgré tout, maman m'a fait confiance, pensa-t-elle. Je ne la décevrai pas. Ce soir-là, Nova était assise dans la bibliothèque du domaine, feuilletant de vieux albums photos d'événements philanthropiques d'Amira. Elle fut surprise de trouver des photos d'elle-même en arrière-plan. Amira avait assisté à sa remise de diplôme de lycée, se tenant discrètement au dernier rang, cachée de la vue mais clairement impliquée dans son succès. La porte s'ouvrit, et Zuri entra. Nova referma rapidement l'album. Je ne me rendais pas compte qu'elle veillait sur moi depuis si longtemps, dit doucement Nova, les yeux brillants. Elle a dit que je lui rappelais quelqu'un. Je n'ai jamais demandé qui. Zuri offrit un sourire sympathique. Ma mère expliquait rarement ses raisons, mais elle aidait souvent des personnes talentueuses qui manquaient de soutien. Peut-être a-t-elle vu en vous un esprit apparenté. Nova hocha la tête, puis prit une profonde inspiration. Il y a autre chose. Amira était ma marraine. Je ne l'ai découvert que récemment grâce à des documents qu'elle a laissés à mes parents nourriciers. Elle avait arrangé ça quand j'étais bébé, mais je ne suis pas resté assez longtemps avec ma famille biologique pour le savoir. Je soupçonne que c'est le lien. Les yeux de Zuri s'écarquillèrent. Elle était votre marraine. Alors vous n'êtes pas seulement une étudiante sponsorisée. Vous êtes pratiquement de la famille. La voix de Nova trembla d'émotion. En un sens, oui. Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle m'a confié une partie de son domaine. Elle a dû me voir comme quelqu'un qui pouvait perpétuer une partie de sa vision. Zuri tendit la main et serra celle de Nova. Je suis contente que vous me l'ayez dit. Cela a du sens. Maman veillait toujours sur vous comme une seconde fille. C'est probablement pourquoi vous êtes l'héritière surprise. Nova ferma les yeux, laissant les larmes glisser sur ses joues. Je n'ai jamais demandé rien de tout ça. Mais si c'était son souhait, je ne refuserais pas. Zuri l'attira dans une étreinte réconfortante. Nous affronterons cela ensemble. L'héritage de maman continuera, à travers nous deux. À ce moment, les deux femmes réalisèrent la force qu'elles partageaient. Unies par les dernières volontés d'Amira. Nova n'était plus une étrangère, mais une pièce essentielle du puzzle d'Amira. Bien que les plans malveillants de Damon aient jeté des ombres sur la famille, une nouvelle lumière se levait, alimentée par la foi inébranlable d'Amira en la justice et le courage des personnes qu'elle laissait derrière elle. Le grand tribunal du complexe judiciaire de la ville était bondé. Des rangées de bancs en bois poli accueillaient des journalistes, des curieux et un mélange de partisans et de sceptiques. Damon Cole, apparaissant en costume ajusté malgré sa récente incarcération, était assis à côté de son avocat de la défense, un homme aux lèvres pincées avec une pile de papier. Fiona, maintenant appréhendée alors qu'elle tentait de fuir le pays, était assise avec sa propre représentation légale à quelques sièges de là, évitant le regard de Damon. Zuri et Jasper étaient présents du côté de l'accusation, ainsi que le détective Lennox Wade. Nova, se sentant déplacée, rôdait dans la galerie, les mains jointes nerveusement sur ses genoux. La juge, une femme au visage sévère et aux cheveux argentés, frappa son marteau. L'audience est ouverte. Nous sommes ici pour traiter de multiples accusations, y compris la fraude financière, la conspiration et la question de la distribution du domaine d'Amira Cole. Les procureurs présentèrent des preuves tirées du coffre-fort, dévoilant la trace écrite élaborée des crimes de Damon. Sociétés écrans, comptes offshore, même des chèques suspects libellés au nom de Fiona. Puis vint la séquence de caméras cachées, projetée sur un grand écran pour que tous la voient. Les rires méprisants que Damon et Fiona partageaient aux dépens d'Amira se déroulèrent avec une clarté accablante. L'avocat de Damon essaya de s'opposer. Ces vidéos pourraient être truquées. Mais le détective Wade répliqua calmement, « Nous avons vérifié l'authenticité auprès d'experts en criminalistique numérique. Les horodatages, les métadonnées et les journaux de caméra sont parfaitement alignés. » Ensuite, l'avocat de Fiona tenta une négociation de peine. « Ma cliente a été contrainte. Elle n'avait aucune idée de l'étendue complète des méfaits de Damon. » Fiona tressaillit,
une lueur de trahison traversant son visage. Pendant ce temps, Daemon la regardait fixement. C'était désormais chaque conspirateur pour soi, sans loyauté restante. Enfin, Jasper s'avança pour lire un extrait de la lettre d'Amira. « Si tu lis ceci, Daemon. Je suis au courant de tout. » Des halètements parcoururent la salle d'audience. La voix d'Amira, même sur la page, donna des frissons. Les preuves étaient accablantes. Alors que l'accusation terminait, le visage de Daemon était cendré. Il devait avoir réalisé l'inutilité du déni. Fiona fixait le sol, des larmes striant son mascara. Le duo autrefois puissant qui avait tant souhaité conquérir l'empire d'Amira se trouvait désormais au bord de la ruine totale. La juge ordonna une suspension de séance, laissant la salle d'audience dans un état d'excitation bourdonnante. Les équipes de journalistes se précipitèrent dehors. Les microphones tendus. À travers tout cela, Zuri ressentit un mélange de soulagement et de déchirement. « Maman, si seulement tu pouvais voir ça, pensa-t-elle. Ton plan a fonctionné. Mais j'aurais aimé que cela n'arrive jamais. » Quand l'audience reprit, l'attention se porta sur le sort de Fiona. Les preuves l'impliquaient non seulement dans l'affaire, mais aussi dans des délits financiers, acceptant de grosses sommes des comptes offshore de Daemon en échange de faux documents et de facilitation de transactions qui nuisaient aux opérations commerciales légitimes d'Amira. L'avocat de Fiona tenta une dernière défense. Madame May regrette profondément son implication. Elle est tombée sous l'influence manipulatrice de Monsieur Cole. Elle implore la clémence. L'expression de la juge resta impassible. Elle se tourna vers Fiona. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Fiona se leva lentement, les mains tremblantes. « J'ai fait de terribles choix, votre honneur. » Daemon et moi, elle hésita, jetant un bref regard hanté à Daemon, qui refusait de croiser son regard. Nous étions pris dans un engrenage de cupidité. Je croyais l'aimer, mais c'était une erreur. Un lourd silence s'ensuivit. La juge examina les documents. Puis, avec des mots mesurés, elle parla. « Madame May, vous serez maintenue en détention en attendant votre condamnation, pour des chefs d'accusation de conspiration, fraude et tentative de fuite pour échapper aux poursuites. » La caution est refusée. Le visage de Fiona se crispa. Deux officiers s'approchèrent, la guidant hors de la salle d'audience. Ses épaules s'affaissèrent alors que la réalité de sa chute s'installait. Plus de toast au champagne, plus d'illusion de grandeur. Elle n'était qu'une autre criminelle, défaite par sa propre ambition. La regardant de l'autre côté de la pièce, Daemon ne ressentit aucune pitié, seulement de l'amertume. Si elle était restée, peut-être aurions-nous pu combattre cela ensemble. Mais sa propre condamnation était encore à venir. Et il sentait qu'elle serait également sombre. L'empire qu'ils avaient comploté pour voler n'était plus qu'une histoire édifiante se déroulant sous les lumières fluorescentes aveuglantes. Le dernier jour du procès, la salle d'audience était silencieuse d'anticipation. La sentence de Daemon allait être prononcée, mais avant cela, l'accusation avait une dernière pièce à présenter. L'adieu sincère d'Amira, enregistré spécifiquement pour être diffusé si ses pires craintes se matérialisaient. Les lumières s'estompèrent légèrement alors que l'écran s'anima. Une vidéo montrait Amira assise dans un fauteuil confortable, enveloppée dans un châle douillet. Elle était visiblement plus maigre, la maladie ayant fait son œuvre, mais ses yeux étaient fermes et clairs. Elle parlait doucement, sa voix résonnant dans le tribunal silencieux. « Je n'ai jamais souhaité voir mon mari enchaîné. Mais je ne pouvais pas non plus permettre à la trahison de triompher. Daemon, si tu entends ceci, tu m'as forcé la main par tes propres actions. Fiona, je te faisais confiance comme une amie. Mon cœur se brise que tu m'aies rendu cela ainsi. À ma fille, Zuri. Je t'aime plus que tu ne l'as jamais su. Notre distance m'a fait souffrir, mais je respectais ton besoin d'espace. Si tu es là maintenant, j'espère que tu comprends que chaque action que j'ai entreprise était pour toi, et pour l'héritage que nous avons bâti. Pardonne-moi de ne pas avoir tout partagé plus tôt. Mon souhait est que tu poursuives avec l'intégrité que j'appréciais. Que cette entreprise tienne ou tombe, qu'elle soit bâtie sur l'honnêteté, pas sur la tromperie. Merci de m'avoir écouté une dernière fois. La vidéo s'acheva, le regard final et solennel d'Amira restant à l'écran. Un silence tomba sur la salle d'audience. Les larmes brillaient dans les yeux de Zuri. Elle les essuya, son cœur battant d'un mélange de tristesse et de fierté. Même posthume,
la voix de sa mère imposait le respect. Daemon regarda le sol, la mâchoire serrée, ne voulant croiser le regard de personne. Mais le poids des mots d'Amira était inéluctable. La juge s'éclaircit la gorge, les yeux brillants. Elle prononça ensuite la sentence de Daemon, coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de conspiration, avec une longue peine de prison. De même pour Fiona, dont la sentence serait prononcée très prochainement. La lettre finale et la vidéo d'Amira avaient scellé leur destin. La justice, semble-t-il, n'avait pas été réduite au silence par sa mort. Après coup, le labyrinthe des couloirs du domaine sembla plus léger, comme si une ombre persistante s'était enfin levée. Zuri se retrouva dans la salle de conférence de Cole Real Estate Holdings, où les membres restants se réunirent pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Un membre senior du conseil se leva. Suite à la destitution de Daemon, nous avons besoin d'un nouveau PDG. Zuri, vous êtes l'héritière directe d'Amira. Mais nous comprenons que vous n'avez pas beaucoup été impliqué dans l'entreprise. Êtes-vous prête à diriger? Zuri hésita. Scruter les visages des membres du conseil, le poids de la responsabilité pesait sur elle. Je veux honorer le travail de ma mère, dit-elle, la voix ferme. Mais je crois aussi aux nouvelles perspectives. C'est pourquoi j'ai demandé à Nova de se joindre à moi. Elle était importante pour ma mère, et je pense qu'elle a la passion et le dévouement nécessaires dans cette entreprise. Des murmures de surprise circulèrent. Nova, debout près de Zuri, se raidit d'incertitude. Elle ne s'attendait jamais à être propulsée sous les feux de la rampe des entreprises. Mais elle s'éclaircit la gorge, s'adressant au conseil. Je ne suis pas une dirigeante expérimentée, mais Amira m'a encadrée d'une manière qui allait au-delà de la formation professionnelle formelle. Je crois que je peux apporter de nouvelles idées, en particulier concernant les branches philanthropiques de l'entreprise. Après une brève discussion, le conseil vota, ne voyant pas de meilleure alternative. Zuri occuperait le poste de présidente du conseil, se concentrant sur la stratégie et la vision d'ensemble, tandis que Nova assumerait le rôle de PDG avec le soutien de cadres expérimentés. Alors qu'elle signait les documents officiels, un silence respectueux s'installa. Le témoin avait été passé. L'empire d'Amira, autrefois menacé par la cupidité de Daemon, serait géré par deux femmes déterminées à défendre ses valeurs. En sortant de la salle de conférence, Nova laissa échapper un soupir tremblant. Zuri la poussa doucement. Nous allons nous en sortir ensemble. Maman a vu quelque chose en nous deux. Alors ne la décevons pas. Nova sourit, les yeux brillants de résolution. Rendons-la fière. Quelques jours plus tard, journalistes et employés se rassemblèrent au domaine Cole pour une conférence de presse. Zuri et Nova se tenaient à un podium encadré de hautes colonnes de marbre. La lumière du soleil inondait les lieux, éclairant les fleurs nouvellement plantées qui symbolisaient le renouveau. Zuri parla la première. Ma mère, Amira Cole, a bâti cet empire à partir de rien. C'était son rêve non seulement de réussir dans l'immobilier, mais aussi d'offrir des opportunités à ceux qui étaient moins fortunés. Sa mort a révélé de profondes trahisons, mais aussi un plan qu'elle a orchestré pour garantir que son héritage reste pur. Elle désigna Nova. C'est avec un grand honneur que je présente Nova comme la nouvelle PDG de Cole Real Estate Holdings, moi-même occupant le poste de présidente. Nous avons l'intention de maintenir la vision de ma mère, en mettant l'accent sur l'intégrité, l'innovation et le développement communautaire. Nova prit le microphone, sa voix tremblant d'émotion mais remplie de conviction. Amira Cole a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Je promets de perpétuer ses principes et son esprit philanthropique. Ensemble, nous ferons de Cole Real Estate une entreprise qui reflète son cœur et son dévouement. Une salve d'applaudissements suivit, les appareils photo clignotant. Parmi la foule, Jasper regardait avec un sourire fier. Le détective Wade, appuyé contre une voiture de patrouille, hocha la tête d'un air approbateur. Même le personnel qui avait autrefois craint la colère de Daemon sentait maintenant l'espoir renaître dans les couloirs du domaine. À la fin de la conférence, le regard de Zuri dériva vers une partie tranquille du jardin. Dans son esprit, elle imagina sa mère debout là. Posée, élégante, un doux sourire courbant ses lèvres. Tu n'as pas besoin d'être en vie pour gagner, semblait murmurer la voix d'Amira. Parfois, la justice résonne plus fort dans le silence. Et en effet, elle l'avait fait. D'au-delà de la tombe, Amira Cole avait orchestré un chef-d'œuvre de vengeance, exposant la tromperie, protégeant son empire et unissant ce qu'elle aimait.
Damon et Fiona avaient été défaits par leur cupidité, tandis que Zuri et Nova regardaient maintenant vers l'avenir avec les leçons qu'Amira leur avait enseignées, que le pouvoir sans intégrité était condamné, et que même dans les derniers souffles de la vie, un esprit déterminé pouvait triompher. Debout dans la lumière dorée de l'après-midi, Zuri sentit une vague de paix l'envahir. Elle porta la main à sa poche et toucha la petite photo de sa mère qu'elle portait. Un souvenir privé d'une femme formidable qui avait renversé la vapeur sur la trahison. Avec un sourire résolu, elle se tourna pour rejoindre Nova, prête à façonner l'héritage qu'elles avaient hérité. L'histoire d'Amira ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle a continué de raisonner, rappelant à tous ceux qui écoutaient que parfois, les plus grandes victoires sont remportées après que le dernier souffle a été tiré. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.